PSG Fan TV, bonsoir à tous, quel plaisir de te retrouver Joe. Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver aussi, quel plaisir de te retrouver, ça fait plaisir. Ton retour est synonyme d'une victoire. Dans le passé, il y a eu plusieurs défaites, mais ce soir, l'histoire est écrite. Le Paris Saint-Germain a enfin gagné face à Agen. Alors oui, enfin gagné, ça faisait longtemps que les a pas rencontrés en Ligue des Champions, la dernière fois c'était un 6-1, c'est le record de notre défaite, donc on va oublier, d'ailleurs c'est un score qu'on n'aime pas déjà. Mais ouais voilà, ce soir on gagne 2-1, alors paradoxalement, très content quand même, parce que voilà, on va pas bouder son plaisir, on est toujours sur une très bonne dynamique. Après, sur la physionomie du match, déjà on sait que le PSG il a l'habitude de gagner les poules, on a l'habitude de gagner contre les grands, ça nous arrive, enfin ça fait très longtemps qu'on n'a pas perdu contre un grand dans ce stade en poule, donc on va dire qu'on n'est pas surpris, surtout sur une Juve qui a un peu remanié et qui aujourd'hui en fait n'est pas la Juve d'il y a 2-3 ans qui pouvait prétendre en fait au dernier carré de cette Ligue des Champions. On verra ce que l'avenir nous dira. Et aujourd'hui j'ai une équipe en fait un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, donc très très surprenant. Des faits de match, une défense qui à un moment tu dis voilà qui est plutôt solide, un PSG qui est un PSG de possession. Tu te retrouves en fait en deuxième mi-temps où en fait t'as un PSG de contre-attaque, donc tu te dis tiens qu'est-ce qui se passe? Les fébrilités défensives, effectivement en Ligue 1, on les voit, on s'est dit voilà, ce 3-5-2 va un peu nous déséquilibrer avec les pistons. Là aujourd'hui on a une équipe qui est un petit peu plus forte, on a senti qu'il pouvait proposer des choses. Ouais. T'as un Donnarumma où des fois tu te dis waouh, voilà il nous a fait quelques arrêts, merci, mais en même temps le but il fait une sortie dégueulasse. Donc vraiment c'est deux temps. Et il y a Kylian Mbappé. Alors Kiki, gros dossier. Kiki, on t'adore. Kiki, on t'aime toujours. Kiki, l'année dernière, je peux pas oublier ce que tu as fait parce que tu nous as porté exceptionnel. Mais Kiki, ta statistique en Ligue 1, là, c'est 0 passe D. Ta statistique, là, c'est que tu croques. Arrête de chasser les stats, arrête de chasser Haaland parce qu'il marque des doublés, arrête de chasser Neymar parce que t'as peur qu'il y ait ta concurrence, arrête s'il te plaît, sois concentré parce que ça se voit en fait qu'il réfléchit. Et en plus, il y a un moment où le match était plutôt fluide en fait entre les trois et on a vu qu'à un moment ça réfléchissait à qui je dois faire la passe et c'était plus fluide. Et quand il a fait son débordement après la passe de Messi et qu'il la passe pas à Neymar, il reste bloqué et on voit qu'après entre les deux c'est plus fluide et que les mauvais choix en fait sont faits et que derrière c'est terminé. C'est terminé. L'entente en fait offensive a été mauvaise, les choix ont été mauvais, les frappes n'ont pas été bonnes et t'as commencé à avoir un PSG qui ronronnait un peu à l'horizontale, qui ont essayé de jouer en fait un peu la profondeur individuellement et ça a plus fonctionné. On n'a plus vu en fait cette belle alchimie et ce qui fait qu'on a joué du coup en contre et plus en possession. Donc ouais non, un peu déçu de ça. Par contre, si je peux quand même mettre un petit focus sur des joueurs, non, mais par contre Neymar et Vitinha, oh là là, mais la vérité. J'allais évoquer Vitinha. Mais qu'est-ce que t'allais me demander? Dis-moi, je te laisse parler s'il te plaît. Mais écoute, t'as pris quand même 3 minutes d'interview. Mais non, j'allais te... Ouais, c'est clair, ça fait plaisir. Mais j'allais te lancer sur Vitinha, justement, quand on avait beaucoup de doutes, que ce soit les supporters ou les médias, mais ce soir, il fait un match quand même colossal. Mais Vitinha, c'est la meilleure recrue qu'on ait eue des 76 000 recrues qu'on a fait. Et pourquoi? Au-delà, alors déjà, il est extrêmement fort techniquement. Je pense que ça va être l'avenir du PSG. Il est très compatible, il est Verratti compatible. Et en plus, il se projette. Mais moi, ce que j'aime dans Vitinha, en plus de son talent, c'est qu'il permet à Neymar de jouer. Pourquoi? Parce que les défauts, c'est que Neymar, il devait la chercher trop bas. Oh, avec un Vitinha, Neymar, il la récupère plus haut. Oh, il peut être plus décisif. C'est aussi simple que ça, le football. Avant, on avait ce problème-là, parce que c'est pas avec Herrera ou Paredes que tu cherchais une vraie verticalité. Là, maintenant, Vitinha, il est à l'aise balle au pied, il arrive à avoir de la possession, il donne la balle à Neymar, il lui donne, en fait, aux 20-25 mètres. C'est pas pareil que de la récupérer, en fait, à 60. Et ça change toute la physionomie du match. Et pour ça, voilà, tu vois une aisance technique qui est archi intéressante. Et Neymar, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Tu sais comment je l'ai défendu quand les gens le fusillaient. Tu sais que ce maillot, quand je le floque, les gens l'ont fusillé. Donc je suppose que tu faisais pas partie des personnes qui voulaient qu'il parte à l'intersaison. Et ça aurait été la plus grosse connerie de l'histoire. Et il y a un mec qui s'appelle Christophe Galtier qui a compris que c'est un joueur qui fonctionnait à l'affect, que Pochettino n'a pas compris, que Tourelle n'a pas compris. Et ce gars-là, en fait, l'a compris. Il y a certes la Coupe du Monde, mais il est dans des bonnes conditions. Il est dans des conditions de confiance, on croit en lui et le gars est à l'aise. Et en plus, il y a un vrai schéma de jeu. Quand on lui reprochait parce qu'il y avait Bakker et Herrera à côté de toi, là aujourd'hui, t'as Vitinha, t'as Nuno Mendes, Hakimi, etc. C'est des gens qui parlent de football, c'est des gens qui savent jouer techniquement. Ça va vite. Quand tu vas avoir des mecs comme ça, tu les mets en bonne disposition. C'est sûr qu'à Barcelone, quand t'as des Dani Alves, c'est pas pareil que quand tu joues ici et que t'as un moment un Bakker. Et là, t'as des mecs qui sont au niveau. Et tu vois en fait du coup un Neymar qui peut aussi s'exprimer parce que on parle de oui, Mbappé et l'année dernière, c'est normal, c'était la pierre angulaire du projet, mais en vrai, cette équipe, elle est réfléchie pour qu'un Neymar puisse s'exprimer. Maintenant,
Mbappé va marquer des buts parce que Neymar il va lui mettre des caviars. D'ailleurs, il finit avec une passe D, mais il devrait en avoir plus. Par contre, Mbappé, il finit qu'avec 2 buts. Il aurait dû finir avec des passes D pour Neymar et il aurait dû finir avec plus de buts. C'est pour ça que au début on dit waouh, il va finir avec un 8-9. Je te mets un 6,5 pour ce que t'as fait. Je te mets un 6,5 parce que t'as Kekro et qu'on a cru un moment que ça allait changer. Bon, je te remercie encore Joe et puis bon retour, j'espère te revoir plus souvent dans la chaîne. J'avais pas fini. Hein. Ah si? Ah, je croyais que t'étais sûr. Bah vas-y. Plein de trucs à dire. Bah dis-moi. Je suis pas là depuis longtemps moi. Bah c'est clair. J'avais plein de trucs à dire. Bah dis-moi, dernière chose. Alors vas-y, dernière chose, parce que j'avoue je t'embête. Dis-moi. Bon, on va pas parler de la char à voile du coup, mais c'est pas grave. Bah, je pense qu'il y a eu quelqu'un d'autre. Ouais, mais d'accord, mais ok. Mais tu vois, par contre, il y a alors un petit bémol qui me fait un peu peur, et je tiens quand même à le dire, c'est que toute personne qui était dans le stade, toute personne qui était devant sa télé, quand il y a eu 2-1, on a eu peur. Et quand sur le jeu, ça s'est vu qu'on a eu peur. Et je revois en fait Nuno Mendes qui à ce moment-là, on lui fait une simple passe et elle part en touche. Je sens la peur de notre équipe et je pense qu'il va falloir se dire que on peut changer les joueurs, mais il va falloir vivre avec cette peur que quand on est dominateur et qu'on prend un but, notre PSG, il y a vraiment 10 à 15 minutes de vrai flottement. Après, on est revenu dans le match parce que la Juve, ils l'ont pas tué le match. Mais on a eu des occasions en fait à risque. Et ça, c'est vraiment une crainte parce que, ouais, bah, tu changes, t'as tout, mais c'est toujours là. Voilà. Mais voilà, on reste confiant, ça va le faire. Attends. En tout cas, jolie intervention, c'est vrai que c'est une belle remarque. Merci à toi. Merci Joe. Au plaisir.